Mes chers amis, l'heure est grave. C'est avec beaucoup d'émotions, le cœur meurtri même je dirais, que je viens donc vous annoncer, voilà, le décès de l'animateur Anaconda. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Anaconda, de son vrai nom, Adams Diallo, était donc animateur, voilà, ivoirien en Côte d'Ivoire, dans la célèbre émission qu'on appelait souvent People Emic. Bien évidemment, vous l'avez connu dans ses diverses frasques où il avait l'habitude de tenir tête, voilà, divers artistes, influenceurs, blogueurs, voilà, de Côte d'Ivoire ou même d'ailleurs qui était souvent invité sur son plateau télé. Eh bien les amis, l'on a appris en ce jour, samedi 6 janvier 2024, que Anaconda n'est plus de ce monde. Malheureusement, il s'en est allé de suite d'un arrêt cardiaque. Alors les amis, d'après certaines sources fiables de la famille, Anaconda serait donc décédé aujourd'hui, voilà, d'un arrêt cardiaque. En gros, son cœur a lâché. Et je tiens également à préciser que ça fait déjà plusieurs mois que l'on ne voit plus du tout Anaconda à la télé en train d'animer une émission, tout simplement parce qu'il était en congé maladie. Il s'était donc retiré du côté de la France en fait pour se faire soigner et nous revenir en Côte d'Ivoire, voilà, encore plus en santé. Malheureusement, il n'a pas survécu à son problème de cœur, puisque aujourd'hui il nous a quittés et son cœur, voilà, l'a malheureusement lâché. Je tiens ici à présenter mes sincères condoléances, voilà, aux Ivoiriens, à la famille d'Anaconda, à ses amis, à ses fans. Vraiment, puisse son âme reposer en paix. Alors pour vous parler un peu de qui était Anaconda, en fait certaines personnes, généralement les artistes, les blogueurs, les influenceurs, redoutaient à chaque fois, voilà, de confronter Anaconda. Je me rappelle également que il fut une fois, Emmanuel Keita avait tout simplement décliné une invitation de ce dernier parce qu'elle avait tout simplement peur de l'affronter. Et c'était également le cas de beaucoup d'artistes, puisque l'on le sait, Anaconda c'était quelqu'un de très violent. Il connaissait vraiment coincer les gens sur le plateau en posant des questions un peu gênantes. Aujourd'hui, ça en est allé et on se rend compte que, voilà, on a perdu, du moins la Côte d'Ivoire a perdu, voilà, un animateur vraiment de renom, quoi. C'est à ce moment-là que je me dis, est-ce que vous les Ivoiriens, vous maintenez la CAN en Côte d'Ivoire ou pas? Parce que je ne sais pas si vous êtes dans le déni ou pas, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point votre CAN-ci est tellement fade. C'est-à-dire qu'on n'entend pas parler sur les plateaux télé. Au lieu de parler de la CAN, on parle des bêtises, ceci, pas-ci. Honnêtement, je ne comprends pas. En fait, c'est avec beaucoup de recul que je comprends pourquoi est-ce que, voilà, on n'en parle pas de la CAN. Je comprends tout simplement parce que, voilà, Anaconda, la seule personne qui faisait quand même vibrer, voilà, le showbiz, l'animation, voilà, en Côte d'Ivoire, était tout simplement en arrêt maladie du côté de la France. C'est la raison pour laquelle ça dort. Ça dort. Donc, on se demande honnêtement, nous, peuple du continent camerounais, est-ce que vous maintenez la CAN ou pas? Parce que honnêtement, moi, ce que je peux conseiller à la Côte d'Ivoire, c'est tout simplement suspendre la CAN d'abord, donner, voilà, le créneau à l'Algérie, au Cameroun, au Maroc, pourquoi pas, afin qu'on puisse organiser la CAN pendant que vous organisez d'abord les funérailles de votre animateur. Parce que un grand animateur comme Anaconda, il mérite toute l'attention du monde. Ça me fait de la peine, je suis triste. Pourquoi? Parce que, en fait, il est décédé, les gens vont en parler aujourd'hui, puis dans un jour, 2 jours maximum, tout le monde va oublier pour se concentrer, voilà, sur la CAN. Donc, si vous aimez vraiment cet animateur, laissez la CAN, faites annuler toute la CAN en Côte d'Ivoire et basculez ça vers un autre pays. En tout cas, nous, on est preneurs. De toutes les façons, on a organisé ça l'année dernière. On a encore tous les stades, voilà, tous les équipements nécessaires pour organiser la CAN en tout cas. Et bien évidemment, quand je parle de stade, je ne parle pas de parc aquatique. Voilà, on est bien d'accord. Honnêtement, personnellement, je ne connais pas Anaconda. Voilà, quand je dis personnellement, ça veut dire que c'est pas quelqu'un que j'ai vraiment côtoyé. Je le connais comme vous et moi à la télé. De par ce que j'ai vu, il m'avait l'air d'être quelqu'un de cool. En fait, les gens lui ont collé une étiquette de personne très dure. Mais en réalité, sachez juste que voilà, c'était un jeu de rôle. Voilà, c'était une stratégie marketing sur laquelle l'émission en fait avait tablé et bizarrement ça marchait plutôt bien. Je sais pas si vous comprenez un peu. D'habitude, quand vous voyez une émission où on clash un peu, on fait ceci, les gens s'y intéressent parce qu'ils savent que voilà, c'est ce qui plaît au public et donc c'est ce qui donne au public en fait. Donc Anaconda était tout simplement en train de jouer son rôle, un peu comme Annie-France Bamba l'avait fait à l'époque où elle était un peu très critique, très dure et tout dans ses propos. C'est tout simplement un jeu de rôle. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas les organes. Voilà, n'enviez pas, ne gardez pas rancune à Anaconda, voilà, tout simplement parce qu'il a fait son job. Je me rappelle que Eudoxie Yao a vraiment beaucoup souffert sous la main de ce monsieur-là. Et Vital également, si je me trompe pas. En tout cas, Yako
Yako à la Côte d'Ivoire, Yako à la famille d'Anaconda. Sincèrement, c'est un départ très très brusque pour rien comme ça, sachant que personne ne savait qu'il était malade. En tout cas les amis, ce départ brusque et prématuré voilà, de l'animateur Anaconda vient encore nous rappeler à quel point la vie ne tient qu'à un fil. Raison pour laquelle nous devons redoubler de vigilance voilà, pour craindre Dieu, pour lui donner nos vies, pour nous sanctifier au jour le jour, pour aimer notre prochain et faire du bien autour de nous. Parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni les circonstances de notre départ. Bien évidemment, la mort est individuelle, mais personne ne sait quand est-ce qu'on va mourir. Raison pour laquelle on doit vivre comme en étant prêt. Voyez? Donc, arrêtez les petites hostilités. Si tu es en conflit avec ton ami, parle-lui. Je sais pas, la vie est courte. Et sincèrement, la vie est courte. Arrêtez les petites disputes. Non, on ne s'entend pas parce que si, les problèmes de ceci, des familles. Non, s'il vous plaît, les amis, faites la paix avec tout le monde tant que cela dépend de vous. Parce que vous ne connaissez pas les circonstances. Aujourd'hui, tu peux t'énerver avec ton frère. Demain, quelque chose lui arrive, il meurt. Tu vas dire quoi? Donc, que les départs des uns et des autres nous mettent tout simplement la puce à l'oreille, puisque c'est le chemin de tout un chacun et nous allons tous y passer. Malheureusement, d'autres vont passer un peu plus tôt, d'autres dans leur vieillesse. C'est ça le cycle de la vie. On n'y peut rien. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est notre sanctification, notre marche avec Dieu. Donc, dans la mesure du possible, avec tous les efforts du monde, faisons-le. D'accord. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. Un débriefing un peu triste. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé de Anaconda? Quelle image est-ce que vous gardez de lui? Enfin, voilà, est-ce que vous aimiez ces émissions ou pas? Mettez-le moi en commentaire. Je vous invite donc à liker la vidéo, à la commenter au max, à la liker, à la partager également. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!